Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 15 au 30 juin 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendant lunaire et vénusien et elle est pour les lions. Bienvenue mes lions sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien, bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit comme d'habitude que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Le Light Year Tarot sera la base de mes deux premières colonnes de mon point de vue. La première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, que vous venez de rencontrer, enfin voilà, s'il y a quelqu'un. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, ça pourrait représenter les énergies de la nouvelle personne qui rentre dans votre vie ou ce qui se passe dans sa vie actuellement. Ça peut être inversé, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première. La personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième. Mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle. Évidemment, allez, c'est parti. On y va pour mes lions. Sentimental, ok, elle est sortie tout de suite, l'ermite. Alors, on nous parle d'introspection, de quête de quelque chose. Alors, pour les célibataires qui cherchent quelqu'un ou qui aimeraient rencontrer quelqu'un, vous prenez le temps. D'accord, là, on prend le temps, on analyse bien tout, on fait attention à tous les petits détails, on se précipite pas du tout. Ça peut faire un moment pour certains et certaines aussi que vous avez besoin de prendre comme un temps pour vous afin de venir vous-même émotionnellement vous repositionner soit dans la relation, soit par rapport à votre situation de célibat ou quelle que soit votre situation sentimentale. J'ai l'impression... Alors, on peut ressentir un sentiment de solitude, mais parce qu'on conscientise qu'on est bien avec soi-même et que, grosso modo, on a quand même été capté à l'intérieur de soi ce qu'on veut pas. L'ermite, il a une certaine sagesse. L'ermite, il fait le point. L'ermite, il s'introspecte et il comprend les choses. Il comprend aussi quel rythme il peut adopter ou il doit adopter afin de s'assurer d'être toujours comme... pas, je dirais... La priorité de l'ermite, là, c'est de pas être pris dans des tumultes qui soient soit trop haut, soit trop bas, d'accord? C'est chaque pas que je le fais vraiment en conscience. Quand je réfléchis à me positionner sentimentalement, par exemple, je prends en considération dans l'instant T réellement ce que je ressens, comment je me sens, pourquoi, comment... Vous voyez, il y a une conscientisation de soi dans son intériorité, dans ses ressentis. Donc l'ermite réfléchit beaucoup, peut-être se met en retrait aussi. Vous faites peut-être un point, même si vous êtes en couple, vous faites un point. Vous avez besoin peut-être de réfléchir afin de mieux vous projeter. Même si vous êtes en couple, par exemple, s'il y a un projet en commun avec cette personne, c'est un exemple, hein. Vous prenez bien le temps de d'abord vous aligner vous avec l'idée du truc, de réfléchir à tous les tenants, les aboutissants, comment je peux me projeter le mieux possible sans me précipiter. D'accord, il y a vraiment ça. Il y a comme besoin de se retrouver soi. Il y a une quête de se retrouver soi et de s'aligner avec soi-même dans des compréhensions, si je comprends pas ce qui me perturbe ou ce qui me bloque, je vais prendre le temps. Je vais pas rentrer dans du mental, je vais pas me précipiter à réagir ou pas réagir ou voilà, non, je prends vraiment le temps d'être aligné avec moi-même avant de pouvoir comme dire un verdict ou passer à l'action ou saisir une opportunité ou créer une opportunité ou commencer à me mettre en mouvement. Vous voyez, c'est un peu ça. Ok. La personne en face de vous. Alors après, pour certains et certaines, ça peut être, voilà, ça fait longtemps que je suis célibataire et là, je me sens seule. Mais il y a peut-être aussi pour certains et certaines des gens qui se sentent plutôt seuls aussi dans leur relation. C'est possible. Mais j'ai pas l'impression que c'est une solitude qu'on subit. On la constate, on la comprend, on l'analyse, on essaye de l'intégrer le mieux possible à l'intérieur de soi ou de la comprendre le mieux possible à l'intérieur de soi. Mais on n'est pas ni dans du mental, ni dans de l'ego, ni dans de... Ouais. La personne en face de vous. La personne cherche à vous attirer quelque part. La personne est très tentante ou alors a une énergie très magnétique.
mais on reste vigilant avec l'énergie de l'ermite parce qu'on veut pas non plus trop se précipiter dans quelque chose où on n'aurait pas compris ou capté les intentions de l'autre ou ce que ça pourrait provoquer ou sa façon de faire. Il y a un truc comme ça. Peut-être que c'est l'autre qui vous propose quelque chose, qui cherche à vous... Alors, c'est l'énergie du diable. Ça peut être 2 salles, 2 ambiances. Soit c'est juste quelqu'un qui est extrêmement magnétique et ce magnétisme-là, c'est pas que ça vous fait peur, mais on prend bien le temps de comprendre pourquoi cette personne nous attire à ce point ou ce qu'elle propose est aussi attirant. Parce qu'on n'aurait pas envie de rentrer dans un truc qui est super beau en apparence, mais qui au final pourrait conditionner ou être conditionné plus par l'autre que par le vrai côté positif de ce qui est proposé. Ok ? Avec l'énergie du diable, là, je peux avoir quelqu'un qui, comme vous vous mettez en retrait peut-être de manière volontaire, cherche à quand même essayer de vous attirer d'une façon ou d'une autre. Essaye de manœuvrer, d'accord ? L'énergie du diable, là, quand même en face. C'est-à-dire que ça peut être soit vous, votre isolement, votre conscientisation, votre sagesse vient provoquer des peurs chez l'autre et plutôt que de pleinement être authentique, cette personne, ça lui provoque des peurs tellement fortes que du coup, elle tente de manœuvrer pour essayer de quand même vous attirer ou quand même faire que vous sortiez de ce mode ermite, vous voyez ce que je veux dire, mais sans pour autant soi-même se remettre en question ou soi-même venir, je sais pas, moi par exemple taper à votre porte et vous dire... voilà, tu t'isoles, je comprends pas, ça me met en inconfort, ça me provoque des peurs, non, parce que ça provoque, voilà, dans une optique de discussion claire. Donc la personne, en réaction à ça, va tenter peut-être en vous connaissant bien, visiblement s'il ou elle vous connaît bien, va tenter de peut-être vous attirer avec quelque chose que jusqu'à maintenant, ou qu'elle pense elle, être irrésistible, auquel vous ne pouvez pas résister. Et là j'ai l'impression que vous n'avez pas envie de vivre un truc où est-ce que je résiste ou pas. On veut être dans un truc de je vais bien réfléchir, et si ça me convient j'irai, mais c'est par mes propres décisions, et c'est pas parce que je me fais influencer par ce que me propose l'autre, et la proposition est provoquée par ses propres peurs à lui ou à elle, d'accord ? Si cette personne est dans des peurs ou dans un truc qui est contraignant ou a un entourage malsain, plutôt que de dire les choses telles qu'elles sont, il ou elle aurait tendance là à essayer de quand même vouloir obtenir coûte que coûte les trucs sans pour autant aller régler sa première problématique à lui ou à elle. Et vous restez, comme j'ai l'impression, à part de ça. Ok. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a ? On a les amoureux, on a un choix à faire là. On a un choix important à faire. Est-ce que je me mets en relation ou pas ? Je prends mon temps ou pas ? Il y a une connexion qui a l'air d'être visiblement forte entre vous, au moment où vous vous rencontrez ou avec cette personne. Mais le côté très fort entre nous, ce qui nous connecte, ce qui fait qu'on a la sensation que l'autre est vraiment une personne importante, soit dans une rencontre, soit dans une relation, ne doit pas tout permettre. J'ai ça en fait là comme énergie. Ok. Bon. Par exemple, je vais vous donner un exemple. J'ai quelqu'un là en face de vous qui a très peur, j'en sais rien moi, de la réaction de son entourage, de sa famille ou de ses enfants. Donc, quelque part, cherche à vous attirer quand même dans la relation, sans pour autant dire, écoute, j'ai peur de la réaction de mes enfants, ou de ma famille, ou de mes parents, ou j'ai des peurs émotionnelles liées à un entourage. Voilà. Cet entourage-là me conditionne, mais pour autant, je vais pas résister ou je vais pas clarifier les choses, à me dire, puisque moi j'ai des peurs, je laisse l'autre tranquille. Non, non. Je voudrais quand même qu'il ou elle soit avec moi dans la relation, sans moi aller régler mes problématiques. C'est un peu ça là que je ressens avec l'énergie du diable. Ok. Et pour autant, cette personne est très magnétique. Mais vous, comme cette personne est très magnétique, j'ai l'impression que vous avez envie de rester le ou la plus objective possible. D'accord ? Oui, cette personne m'attire beaucoup, mais ça ne m'empêche pas, moi, de mon côté, de garder un certain espace sécuritaire où j'ai mon libre arbitre et parce que j'ai pas envie de perdre mes moyens en étant avec cette personne et me laisser embarquer dans un truc où je me rendrai pas compte que je rentre dans quelque chose qui est très conditionnant sous le prisme des peurs de l'autre, quoi. Maintenant, pour certains et certaines, j'ai l'impression que vous vous remettez doucement mais sûrement peut-être d'un célibat, d'une ancienne relation ou d'un passé émotionnel, parce que vous restez hyper vigilant ou vigilante par rapport à ça, de peur d'appréhender que la personne en face de vous soit encore quelqu'un qui soit manipulateur, manipulatrice,
ou qui vous vend du rêve. Hein. Le diable, par contre, avec le diable, il y a beaucoup d'abondance. Ce qu'il propose et ce qu'il va donner, visiblement, ça a l'air d'être très attrayant. Mais plus c'est attrayant, plus vous réfléchissez. Parce que j'entends de ce côté, je vais bien réfléchir parce que tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. J'ai ça. Ok. Et plus, quelque part, vous réfléchissez, c'est pas contre cette personne, mais c'est juste pour vous, votre sagesse, votre bien-être, votre tranquillité d'esprit, votre harmonie, votre calme intérieur, plus cette personne, bah, à la limite, elle intensifie le truc qui pourrait venir vous attirer. Moi, Bon. Quel est votre challenge, mes lions? Donc, ce qui pourrait être bloquant de manière consciente ou inconsciente, le lâcher-prise émotionnel. Est-ce que vous n'êtes pas en train de réfléchir à quitter cette personne? Ou à vous dire, tant pis, si cette personne, elle est... que vous connaissiez bien ou pas, si cette personne cherche à m'attirer sans pour autant être très claire dans ses intentions, ou je sens qu'il peut y avoir quand même des peurs ou des choses qui bloquent, mais que cette personne, elle cherche quand même à m'attirer malgré tout, ok, je dois lâcher prise émotionnellement sur les conséquences émotionnelles et je vais me fier aux faits, aux actes, à ce qu'il y a de concret. D'accord? Donc j'avance doucement mais sûrement, mais tout en gardant toujours en conscience l'hypervigilance de ce qui est en train d'être créé dans la matière ou comment les choses se passent de manière factuelle dans la matière. Et je lâche prise émotionnellement. J'ai pas peur pour autant de me lancer dans quelque chose d'émotionnel. Soit vous êtes avec quelqu'un et vous vous sentez pas bien, ou alors vous avez tendance à lâcher prise ou à envisager peut-être le fait d'une prise de recul de bon, vers où je me dirige, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas pour moi? Et si je suis en train de vouloir me détacher d'un émotionnel qui m'empêche quelque part de vivre sainement la relation, c'est d'abord la première étape, c'est je me détache émotionnellement pour aller peut-être potentiellement vers quelque chose qui émotionnellement m'ira mieux. Mais plus vous faites ça, plus cette personne, elle cherche quand même à vous retenir ou à vous faire rester ou à vous attirer encore plus. Mais moi j'ai une question à ça, mes lions. Quand quelqu'un a absolument besoin, sans changer, sans se remettre en question, en restant conditionné dans ses peurs et cherche plus à vous attirer pour que vous restiez avec lui ou avec elle dans le contexte tel que visiblement il ne vous convient pas ou qu'on conscientise de tout ce qui ne convient pas, finalement on est en train de se poser la bonne question en se disant mais qui a finalement plus besoin de l'autre? Maintenant, quand on réfléchit à ça et qu'on emploie le terme besoin, est-ce qu'on est dans une relation par besoin? Et à partir du moment où on commence à soulever les besoins, là, ça vient encore plus mettre en évidence de jusqu'à quel point, du côté de chez l'autre personne, il y a des choses qui sont pas très claires, quoi. Ok? Donc là, votre challenge, lâchez prise sur l'émotionnel, sur qu'est-ce que je vais advenir émotionnellement plus tard. Visiblement, j'ai l'impression que plus vous cheminez, plus vous vous rendez compte que y a une nécessité de se dire, ok, l'autre est comme il est ou elle est comme elle est. Si je choisis de rester, je le fais, mais en bonne conscience. Je me donne pas d'excuses. Je rentre pas dans des peurs extrêmes, d'accord? Parce que c'est ça, hein, le 8 de coupe, c'est des peurs émotionnelles ou des conséquences émotionnelles. Si je m'éloigne, j'ai des peurs émotionnelles et qu'est-ce que je vais advenir? Et si je suis plus en contact avec cette personne ou quoi? Ok, mais votre challenge, ça va être quand même de réussir, en tout cas, à prendre suffisamment de recul ou de faire suffisamment un pas de côté afin de pouvoir peut-être réfléchir de façon beaucoup plus consciente sur ce qui me va et ce qui me va pas émotionnellement là. J'ai ça. Et visiblement, c'est pas en étant en interaction ou en connexion avec l'autre qu'on est en mesure de pouvoir le faire parce que l'autre balance des énergies ou presque à la limite, c'est tellement attirant et c'est tellement fort énergétiquement, d'accord, que à ce moment-là, on se pose même pas de questions, on se pose même plus de questions, voyez, ou alors on a du mal à se dire, attends, là, il y a un truc qui est en train de se passer et qui va plus en faveur de nourrir les peurs de l'autre et nourrir son comportement plutôt flou et attractif plutôt que pleinement authentique dans ce qu'il ou elle ressent. J'ai un truc comme ça. Allez, le challenge à la personne en face. Allez, le challenge à la personne en face de mes lions, là. Le 4 de bâton, se stabiliser et s'engager pour de vrai, en fait. Point barre. C'est tout. Participer, mais pour de vrai, de façon concrète, en fait. C'est ça. Maintenant, ça peut me parler d'un mariage, là. 4 de bâton, ça peut être je suis mariée, je suis attachée, je suis engagée dans un mariage, mais ça se va pas, mais machin, hein. C'est-à-dire qu'à la fois, je suis mariée et à la fois, je suis engagée quelque part.
très très stable dans ce dans quoi je suis engagée, mais c'est tellement stable que du coup, ben, je peux pas quitter ça, mais m'empêcher de... Voilà, moi j'ai un truc, je pourrais avoir une triangulaire là, clairement. Maintenant, s'il n'y a pas de triangulaire, ben c'est dans le challenge, le 4 de bâton, c'est quelque part, je cherche à t'attirer sans pour autant poser les actes qui poseraient les fondations stables et solides de quelque chose qu'on verrait se... Alors, je t'attire dans un truc, par contre, je ne crée pas le vrai engagement. Je t'attire dans un truc où je te fais miroiter quand même que ce truc-là, tu pourrais l'avoir, mais pas forcément comme toi, tu sais que tu veux le vivre émotionnellement. Et là, ça vient vous challenger, être en mesure et en capacité de déterminer ce qui est en fonction des actes et pas en fonction de la puissance, de l'attraction de l'autre, de ce que l'autre propose. Il ou elle... Alors, je suis pas du tout dans le jugement, Mélion, par rapport à l'autre, dans le sens où, ouais, mais il ou elle a beaucoup de peur, il ou elle a un entourage toxique, il ou elle est pas... Eh ben, si il ou elle a un entourage toxique, eh ben, il ou elle règle ses problèmes avec son entourage toxique. Si il ou elle a des peurs, eh ben, il ou elle règle ses peurs avant de vous embarquer, vous, dans un truc pour le ou la rassurer ou venir le ou la conforter dans ces trucs... Si on reste présent auprès de quelqu'un qui... Allez, je vais sortir le gros mot, qui a tendance à manipuler sans jamais lui ou elle traiter... Il ou elle est plus occupé à vouloir vous attirer, vous, dans son truc sans jamais régler sa problématique. Mais du coup, cette personne... son challenge, c'est à un moment donné, je me positionne, je me stabilise, et si j'ai le désir de partager, de m'engager avec la personne qui est en face, ben je le pose dans les actes en fait. Mais je cherche pas à gagner du temps parce que pour X ou Y raison, là je peux pas le faire, je peux pas m'engager, je ne peux que le dire parce que c'est ce que je souhaite créer avec l'autre, donc quelque part je l'attire avec cette carotte là, mais par contre la carotte elle y est jamais quoi. Voyez, j'ai un truc comme ça là. Faut faire gaffe hein. De mon point de vue, moi je vous le dis mes lions, faites gaffe. Voilà, c'est tout. Là, la participation avec le 4 de bâton, c'est je te vends du rêve, je t'explique ce que je veux, je cherche à t'attirer physiquement, par mon énergie, par mon côté très un peu mystérieux, etc. etc. Ah ouais, c'est super attrayant. Ouais. Dans les films à Hollywood. Sauf que le film à Hollywood, au bout de 2h30, c'est terminé. On coupe les trucs, l'histoire, elle n'existe pas, elle n'existe plus. Ok, puis ça reste un film, ça reste des acteurs, ça reste un fantasme. J'ai ça. Sauf que est-ce qu'on a vraiment envie de vivre un fantasme qui nous vient nourrir et encore plus permettre à l'autre d'avoir le champ libre à juste plus manipuler ou attirer parce que tu m'attires. Même si j'ai des peurs, je fais les choses de façon concrète en fait. C'est je passe à l'action de façon concrète, stable, visible. C'est ça le 4 de bâton. C'est je crée de façon concrète, je m'engage de façon concrète. Je me marie, on est stable, je suis là, je pose les actes au fur et à mesure. Et chaque acte que je fais crée une situation stable, concrète, qui est palpable en fait. Voilà. Mais visiblement, il ou elle vous attire dans... C'est comme si qu'en gros, je vous dis « mes lions, venez, la semaine prochaine, on part en vacances à Bora Bora, on prend l'avion, on ira dans tel autre truc. » Alors, je vous vends du rêve. J'en ai très envie, d'accord ? Je vous projette là-dedans. Par contre, si vous voulez qu'on y aille, ce sera à vous de réserver les billets, payer les billets, trouver l'hôtel, machin. Mais par contre, je vous fais croire que vous avez une chance absolue de potentiellement, si vous le faites, vivre ça avec moi, quoi. Faut pas déconner, hein. Je suis désolée, mais faut pas déconner quand même, quoi. Ah oui, mais moi, je te dis ce que je rêve de vivre avec toi, machin, mais le problème, c'est que j'ai pas les moyens. Ou le problème, c'est que j'ai pas l'argent pour le vol. Ou le problème, c'est que je peux pas, je travaille la semaine prochaine. Je peux pas parce que bon, j'ai quand même ma famille, etc. Je sais pas quoi. Il y a un truc comme ça. Et faites gaffe. Faites gaffe. Mais je pense que vous faites gaffe, justement, avec l'énergie de l'ermite. Allez, quel est votre atout ? L'épanouissement, vous êtes dans le concret, vous êtes dans la matière, vous êtes dans le faire. Par contre, ce que vous faites, vous savez que vous êtes capable de le faire pour quelqu'un. Mais ce qui va déterminer que vous allez le faire de façon concrète, bien le gérer, bien le maîtriser, le mettre en place et vous investir, c'est plus parce que je l'aime et que j'ai cette capacité-là, je vais le faire. Non, ça va dépendre, je peux le faire parce que moi je me sens bien, je me sens ancrée, j'ai compris des choses. Moi je suis dans l'investissement concret, dans mon propre épanouissement, quelque chose de sain et quelque chose de palpable. D'accord ? J'ai ça en ma possession, j'ai les moyens de, en abondance, faire, créer, proposer, m'investir, etc.
mais ça ne dépendra pas de si moi j'en suis capable ou si moi j'en ai les moyens. Ça dépendra de est-ce que l'autre, au travers de son comportement en face, mérite que je m'investisse. Et ça, aujourd'hui, vous en avez conscience. Bon, bah ça va, je m'inquiète plus trop alors. Le challenge de la personne en face. 5 de coupe. Non, l'atout de la personne en face, c'est de prendre conscience qu'à un moment donné, on peut avoir des peurs, des blocages, etc. C'est pas obligatoire pour autant que de montrer que la part de soi qui est extrêmement attrayante, attirante, etc., jamais régler ses problèmes du passé. Non, la personne, elle commence à conscientiser. J'allais dire consentir. Pourquoi j'ai dit consentir ? Si elle commence à être d'accord avec l'idée que, bah oui, en effet, si je continue à avoir ce comportement-là, ou si j'ai ce comportement-là, bah ça continue à me faire reproduire des trucs dégueulasses du passé, et là, je ne peux que le constater. Le 5 de coupe, c'est à un moment donné, je prends conscience que il faut que je passe à l'action dans les actes, pour créer quelque chose où je suis vraiment participatif de façon concrète, et j'arrête juste de vendre du rêve à mon lion ou ma lion en face, et je préfère avoir des remords plutôt que des regrets. L'atout de la personne en face, c'est qu'elle conscientise que quand elle se projette dans l'avenir, si elle n'est pas avec vous, ça la renverrait une fois de plus comme un espèce de passé qu'il ou elle est déjà en train de vivre, mais ça ne ferait que reproduire le schéma dégueulasse. Et ça, aujourd'hui, il ou elle en a conscience. Donc à un moment donné, c'est écoute, j'ai pas envie de perdre émotionnellement, sauf que pour ne pas y perdre émotionnellement ou pas avoir l'impression de déjà être en train de vivre un truc qui pourrait être difficile émotionnellement, il faut juste que je place les bons actes, que je sois participatif et que de façon voilà, qu'est-ce que je veux là ? Le diable, quand il cherche à vous attirer dans quelque chose, l'énergie du diable, dans l'archétype, il veut quelque chose. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas clair et transparent sur ce qu'il veut vraiment et ce que ça lui... quelque part, qu'est-ce que ça vous coûtera vraiment à vous ? Mais à ce moment-là, en fait, c'est ça. La reine de denier, c'est pas, ça doit pas me coûter quelque chose. Ça me coûtera forcément parce que je l'investis, mais j'ai pas la sensation que ça me coûte quelque chose. Ok ? Donc là, je conscientise, qu'est-ce que c'est en train de me coûter ? Et l'autre, l'autre a pris conscience de ce que c'est en train de lui coûter. Sauf que moi, je dois pas exister dans la vie de cette personne et que ça lui provoque des coûts. Non, c'est il ou elle s'investit parce qu'on construit ensemble. Et à un moment donné, l'autre se rend à l'évidence, si je continue comme ça et que je m'engage pas pleinement, je peux dire au revoir à mon lion ou à ma lion en face. Hein. Mais ça, par contre, j'en ai bien conscience. Et à un moment donné, j'ai l'impression qu'il faut en prendre conscience. Hein. Et la personne en face constate visiblement que il ou elle a tendance à répéter, pas forcément, je dis pas que c'est quelqu'un de manipulateur ou manipulatrice, d'accord ? Je dis que c'est quelqu'un qui a tellement de peur, tellement d'angoisse, tellement de conditionnement qu'il ou elle pourrait avoir un comportement de manipulateur ou manipulatrice, mais que c'est le genre de choses qui n'est plus possible si on veut se projeter dans le futur, si on veut se projeter parce que sinon on ne fait que répéter des trucs dégueulasses et des schémas dégueulasses et des relations qui se succèdent et qui finalement ne font que continuer de faire vivre ces sentiments de tristesse, de mélancolie, de trucs du passé en fait. C'est comme si à chaque fois qu'on a l'occasion de vivre quelque chose de nouveau et de se détacher d'un truc qu'on ne veut plus vivre depuis le passé, on continue de le vivre tous les jours, donc forcément ça se perdure dans le futur, en fait, ça se perpétue comme ça. Et là maintenant, ouais. Et en dos de deck, j'ai quand même le 7 d'épée avec la conscientisation de ok, chacun a sa part de responsabilité, j'arrête de me mentir, je vois les choses en face. Cette d'épée, ça peut être les mensonges, les non-dits, les cachotteries, les trahisons. À un moment donné, là, j'ai l'impression qu'il faut arrêter de se mentir à soi-même, mais même la personne qui est de ce côté. Il ou elle est super sexy, super attirant, on a un lien fort. Waouh, cette personne est magnétique. Ouais, d'accord. Mais t'imagines que t'es obligé de la mettre sur un piédestal, sur un truc énergétique, pour ne pas avoir à supporter de voir quels actes ou quels non-actes ou quelle honnêteté ou pas il ou elle est en train de faire dans votre relation. Et quelque part, il y a un truc comme ça. Je me voile plus la face. Si je suis encore dans cette relation, ma part de responsabilité, elle est que j'avais peur de lâcher prise émotionnellement, mais là, je le conscientise. Et à un moment donné, l'ermite, c'est par sa propre volonté qu'il se dit, moi, je me mets en retrait, je m'isole, je réfléchis. Parce que ma priorité, c'est quoi aujourd'hui ? C'est ce qui est concret, ce qui est réel. C'est ce que j'investis et ce que j'ai tendance à donner alors que même moi, à part me vendre des illusions, on me donne pas grand-chose. Elle est là, ma part de responsabilité. Et maintenant, je vais plus essayer de fuir
les faits, je vais regarder les choses en face telles qu'elles sont, quand bien même ça pique un peu avec le 7 d'épée. Mais il n'y a que comme ça que je pourrais aller de l'avant de façon positive et m'assurer que ce que j'ai à donner ne sera pas bafoué ou ne sera plus bafoué, ou alors que je l'investirai au bon endroit, auprès de la bonne personne, dans la bonne relation, ou avec cette personne, mais au moment où il ou elle, lui, aura arrêté de mentir, de fuir, j'aimerais tellement ça avec toi, mais je peux pas parce que j'ai ça. C'est une excuse, c'est un mensonge. À un moment donné, soit t'assumes, soit t'arrêtes de quand même vouloir obtenir la présence de l'autre alors que toi, t'es pas capable. C'est même pas un jugement, en fait, mes lions, c'est un fait. C'est tout, Et si je dis ça, après, là, vous pouvez être des gens qui regardez pour quelqu'un de Lion et vous n'êtes pas Lion, ou alors vous pouvez être tous les deux Lion, mais à ce moment-là, vous vous placez là où ça vous parle. On est bien d'accord. Mais, voilà. Il y a vraiment, là, cette énergie de prendre conscience et d'arrêter de trouver des excuses à l'autre, se trouver des excuses à soi, voir les choses telles qu'elles sont. Et je vous promets, on a l'impression qu'on se dit oh, mais comment je vais faire, je vais avoir super mal, etc. Non, c'est en étant dans un truc qui continue comme ça qu'on se fait le plus de mal en réalité. Ok. Allez, maintenant que j'ai vu vous et l'autre, je vais voir la situation. Qu'est-ce qu'on a? On nous parle de famille. Alors, est-ce que la situation est influencée par la famille? Est-ce qu'on veut créer une famille, mais dans le contexte actuel, c'est pas possible pour X ou Y raison ou excuse? Voilà. Ça peut être aussi l'un des deux qui a des trucs à régler par rapport à la famille, notamment là, plus de ce côté. Donc, je me mets en retrait, je me priorise sur mon cercle familial, mon intimité familiale, mon bien-être familial, ce qui me sécurise au niveau familial. Et l'autre, voilà. L'autre, règle tes névroses et tes peurs et tes conditionnements. Maintenant, ça peut être aussi, je suis conditionnée par ma famille ou parce que j'ai une famille. Mais tu le savais que tu avais une famille avant de vouloir attirer quelqu'un d'autre. Bref, donc règle tes trucs en famille ou les règle pas. Mais voilà, ça peut être une histoire de trucs, de problèmes de famille. Ok. Qu'est-ce qu'on a? L'union à l'envers. Ouais, à un moment donné, c'est je veux m'unir avec la personne avec qui je créerai un foyer, une famille ou quelque chose où je me sentirai en sécurité, où on est un clan, où on est un groupe, quoi. Ou alors, ça peut être, là, je constate que l'autre est en famille, dans une union qui visiblement ne veut pas, ne plaît pas. Ou alors, ça peut être des mots. Tous les soirs, je rentre chez mon mari, ma femme, ou je suis avec lui ou avec elle, mais je l'aime pas, on n'est plus un couple, on n'est plus ensemble. Je ne me sens plus liée à cette personne. Ouais, mais en attendant, c'est quand même tous les soirs que tu rentres bouffer à table avec ta femme, quoi. Je suis désolée, mais... ou avec ton mari. Maintenant, si vous êtes célibataire et qu'il n'y a pas une histoire de triangulaire, comme je vous dis, il y a vraiment cette idée de s'unir avec la bonne personne pour fonder la famille, le foyer qui est sécuritaire, qui est bienveillant, où tout le monde trouve sa place, où on se sent en sécurité, où... Voilà, ça peut être ça. La personne qui est de ce côté peut dire, écoute, je peux pas être avec toi, je peux pas être liée avec toi parce que t'as plein de peurs, t'as plein de trucs, et moi, actuellement, je dois régler des trucs au niveau de ma famille. Donc, voilà. Et qu'est-ce qu'on a? Les honneurs. Ouais, c'est ça. Et en dos de deck, on a l'amour. Ok. Là, il s'agirait d'identifier avec qui tu veux créer une famille, avec qui, dans le contexte, tu te sentirais le plus reconnu à ta juste valeur. J'ai l'impression qu'il y en a un des deux, là, qui pourrait soit réussir à obtenir une victoire, respecter des principes, des valeurs et être quelqu'un de respectable, soit parce qu'on décide d'arrêter d'être flou, d'attirer, machin et tout, de régler une problématique avec une famille, soit c'est la personne qui est aussi de ce côté-là qui se dit « écoute, moi, si on peut pas être ensemble pour de vrai, quand même tu me dis oui, mais avec toi c'est fort, avec si, ça, d'accord, ok. Mais à quel moment, moi, je suis respectée, honorée à ma juste valeur ?» J'ai l'impression que si cette personne, dans les faits et les actes, ne vous met pas en position de vous couronner dans une relation, c'est vous-même qui récupérez votre couronne, qui vous la mettez sur la tête. La personne qui est de ce côté-là. Voilà. C'est moi, j'ai des principes, des valeurs et des priorités. Toi, tu ne peux pas être avec moi parce que tu as une famille. D'accord. Moi, je vais pas être avec toi ou m'occuper de toi qui peut pas être avec moi. Moi, je vais m'occuper... parce que j'ai des principes, des valeurs, je vais te montrer ce que c'est quand on a une famille, qu'on aime sa famille, ce qu'on fait pour eux. Donc je m'occupe de mes enfants, je m'occupe de mes parents, je m'occupe des gens qui m'entourent. Je préfère être
uniquement avec les gens qui peuvent compter sur moi et je peux compter sur eux. Bon, j'ai vraiment un truc comme ça, c'est super fort. Voilà. Et moi, j'ai l'impression que on n'est peut-être pas avec la personne avec qui on aimerait être, là, pour X ou Y raison ou excuse, mais j'ai quand même l'impression que c'est tout à votre honneur de ne pas mettre d'énergie tant que la personne là, de ce côté, n'a pas réglé ses peurs et ses névroses là. Ok ? Et pour l'instant, c'est je fais focus sur... À côté de ça, j'ai pas que cette personne. À côté de ça, la personne qui est là dans le mode ermite, elle se dit, attends, on peut pas être ensemble, ou alors il y a quelque chose qui fait que c'est difficile, ou alors pour l'instant je n'ai personne, c'est pas grave. Je suis quand même en famille, j'ai quand même des gens autour de moi qui m'aiment, je me dois d'être là pour ces gens-là sont là pour moi aussi. Donc j'ai l'impression qu'on est en train de venir comme mettre en place dans le quotidien quelque chose, donc avec les gens qu'on aime autour de soi, quelque chose qui est réel, qui est concret, qui est palpable et on veut le vivre pleinement, en attendant de pouvoir rencontrer la personne qui en fera de même avec vous, en fait, finalement. Mais j'ai l'impression qu'on ne fait plus focus sur le côté émotionnel. Uniquement, la priorité, c'est rencontrer quelqu'un ou être avec cette personne. Non, c'est on conscientise d'à quel point on peut être très bien et très bien entouré, même, surtout, j'ai l'impression, si on n'a pas cette personne. Ou ce genre de personne ou ce genre d'énergie en face. Ok. Et il y a une victoire de conscientisation par rapport à ça. Mais c'est un gros travail de conscientisation, visiblement, qui a été fait là. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on dit là sur la situation ? L'étoile et le jugement. Pour autant, on se sent quand même en sécurité. Il y a quand même des espoirs, mais j'ai l'impression qu'il y a besoin de se positionner. À un moment donné, le jugement, c'est ok, je fais un bilan. D'où est-ce qu'on vient, où est-ce que j'en suis, où est-ce que je veux aller. Et en fonction de ça, je me positionne. Là, ça peut être cette situation-là. Ça peut être, oui, mais je suis en famille, même si je me sens pas unie, mais je me suis quand même engagée. J'ai quand même de l'honneur. Je suis quand même quelqu'un de responsable. J'ai pas envie d'être vue comme quelqu'un qui n'est pas quelqu'un d'honorable, quelqu'un qui a des principes, des valeurs. Bah ouais, mais à partir du moment où t'es sur un entre-deux, là, s'il y a une triangulaire, clairement, non, en fait, t'as pas d'honneur, t'as pas à avoir d'honneur, en fait. Tu veux quoi, sauver un honneur ? Et t'y as pensé au moment où t'étais entre deux à rentrer à la fois chez toi le soir, avec ta famille, ta femme, ton truc, machin, et en même temps, caché à tout le monde, quelque part, que t'avais quelqu'un d'autre à côté. Voilà. Donc il y a besoin de se positionner. À un moment donné, je fais le bilan. Là, dans l'instant T, qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je veux dans l'instant T ? Je me positionne par rapport à ça. Et j'ai l'impression que parce que je me positionne par rapport à ça, de manière authentique, de manière véritable, il y a comme une révélation ou une résurrection. D'accord ? Mais j'ai l'impression que on peut avoir espoir dans cette relation à partir du moment où on n'a pas besoin de rabâcher à l'autre ce qu'il ou elle devrait faire ou ne pas faire, ou qu'à partir du moment où il ou elle agit comme ci ou comme ça au travers du prisme de ses peurs, c'est pas bien, etc. Non, moi j'ai l'impression que c'est cette personne qui doit conscientiser par elle-même que un tel comportement ou un tel état d'esprit ne peut pas être propice au fait de contribuer à créer une relation saine. Clairement. Donc en fait, le premier espoir qu'on doit avoir, c'est pas est-ce que il ou elle va faire ce qu'il faut, arrêter de me manipuler ou arrêter avec ses peurs. Non, c'est est-ce que il ou elle va conscientiser ce qui est bon ou pas d'abord pour lui ou pour elle, le mettre en place, d'accord, régler les problématiques qui le conditionnent et qui lui font peur, et à partir de là, ok, on peut espérer quelque chose. Et on peut se dire que voilà, cette personne en était capable. Donc on souhaite toujours quelque chose. J'ai l'impression que mine de rien, vous êtes protégé. J'ai l'impression que mine de rien, vous priorisez. Et ce que vous souhaitez, c'est soit vous conscientisez le vivre là de façon saine et c'est ok, soit vous conscientisez ne pas le vivre là de façon saine et à ce moment-là, vous vous positionnez, vous faites un bilan et vous prenez une décision pour vous afin de vous autoriser à vous dire très bien, moi je vais renaître de façon indépendante de l'autre, mais c'est ma propre renaissance à moi et c'est mes propres décisions à moi qui m'impliquent, qui me concernent que moi, qui pourront me permettre de vivre ce que je souhaite vraiment vivre dans une relation. Donc, est-ce que je vais quitter l'autre ? Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un ? Est-ce que je suis prêt ou prête à rencontrer quelqu'un ? Si je rencontre quelqu'un, là, les célibataires, c'est, voilà, j'ai souhaité rencontrer quelqu'un. Par contre, moi, je sais ce que je veux. Je me positionne. Et je vais plus sacrifier mes rêves, ce que je veux créer, etc.,
dans un truc où on est ensemble sans vraiment être ensemble, parce que moi j'ai des principes, j'ai des valeurs, et je veux que la personne en face de moi ait la même vision, des mêmes principes et des mêmes valeurs que moi. Et j'ai l'impression que c'est comme ça que vous l'obtiendrez. En vous priorisant et en vous choisissant vous. Ou en restant momentanément à l'écart de quelqu'un qui, pour l'instant, aujourd'hui, ne priorise que ce qui est les peurs, les conditionnements. Lorsque je m'adresse à vous, lorsqu'il s'adresse à vous ou lorsqu'elle s'adresse à vous, c'est je t'attire avec un truc que visiblement je te donne pas encore de manière concrète. Vous, c'est positionné. C'est moi, je souhaite ça, je rêve d'avoir ça, mais j'ai même pas l'impression que vous le dites à la personne. J'ai l'impression que c'est juste parce que vous êtes tellement OK avec ça à l'intérieur de vous que la personne, de toute façon, c'est soit elle le percute par elle-même, soit tant pis, j'ai l'impression que vous dites c'est quelqu'un d'autre. Tant pis. Tant pis. Tant pis, mais vous n'êtes pas malheureux ou malheureuse. Je sens pas la personne qui est de ce côté malheureux ou malheureuse. Par contre, l'autre, ça peut piquer un peu, hein, quand même. Mais à la limite, j'ai envie de dire, si ça pique un peu, ça démontre bien de ce que il ou elle veut. Donc arrête avec tes comportements manipulateurs, flous, troubles, ou juste je t'attire, mais jamais je te donne les trucs concrets. Et à un moment donné, positionne-toi si c'est ce que tu souhaites. Guéris de tes peurs, guéris de tes névroses, d'accord? Et arrête de vouloir ne faire que espérer. Positionne-toi dans ce que tu espères. C'est ça le jugement. Je prends la décision authentique de me positionner dans ce que je souhaite vivre. C'est ça mon rêve, je l'assume pleinement. Si je suis pas capable de l'assumer pleinement, vous embarquez votre couronne avec vous et terminé. Je resterai seule, mais jusqu'à ce que je rencontre la bonne personne qui méritera le fait que je m'engage, que je m'investis, que je donne, etc., etc. J'ai l'impression que... Mais il n'y a pas de côté radical, reine d'épée, côté radical, roi d'épée, côté la justice, la vérité. Non. C'est juste évident dans de l'ordre des ressentis, en fait. Vous êtes comme... J'ai l'impression que la personne qui est là, s'est reconnectée à elle-même. Et n'est plus dans de la déconnexion d'elle-même, influencée par ce qui est très attirant chez l'autre. Je dis pas que l'autre, il tente plus, hein. Je dis juste que ça ne marche plus. Et c'est tant mieux. Allez. Sur quoi vous fait travailler à vous de manière... Ah non, c'est pas celle-là. C'est pas ça, attendez. De quoi l'autre, la personne en face de vous, pourrait avoir envie de vous parler? Et là, j'ai des célibataires qui disent « Je vais rencontrer quelqu'un dans le potentiel, mais j'ai l'impression que vous relevez le challenge de l'univers à main levée, dans le sens où vous pourriez rencontrer quelqu'un qui... pas très net. Et là, c'est tout de suite « Ok, je préfère rester en retrait. » En fait, dès que vous rencontrez quelqu'un, vous priorisez plus les peurs, le vécu, ce qui est difficile chez l'autre dans une espèce d'état d'esprit d'empathie, de compréhension, etc. C'est pas qu'on n'a pas d'empathie et de compréhension, c'est qu'on peut en avoir, mais par contre, on a aussi beaucoup d'empathie pour soi-même et on se dit, ok, très bien, j'ai beaucoup d'empathie pour toi, par contre, moi, je priorise mon bien-être. C'est pas grave, on sera pas ensemble tant que t'auras pas réglé tes problèmes. Tu veux qu'on soit ensemble? Ok, règle tes problèmes, on verra après. Mais moi, je préfère être seule que mal accompagnée. C'est exactement ça. Pas que cette personne est quelqu'un qui est mauvaise dans un accompagnement, mais c'est que actuellement, elle ne peut pas être la bonne personne pour cet ermite-là qui a conscientisé ce qui est bon ou pas pour lui ou pour elle. Et si, ma foi, c'est ce positionnement-là qui permet à l'autre de se dire « Ok, très bien, je décide, je suis authentique et j'arrête avec mes manipulations, mes trucs et machin. » C'est tant mieux. Vous vous serez rendu service à vous et à l'autre. Maintenant, si l'autre n'en prend pas considération, quoi qu'il arrive, vous n'avez rien à y perdre. Au contraire, vous aurez tout à y gagner. Allez, de quoi pourrait avoir envie de vous parler la personne en face de vous, mes lions? Le côté serein à l'envers et matérialiste. Ouais, mais c'est quelqu'un qui a très très peur d'y perdre par rapport à de l'argent, des finances, le côté très matériel. Mais c'est toujours pareil. Je ne suis pas serein à l'idée de créer des choses concrètes. Parce que le concret peut m'échapper. Parce que si je m'engage de manière concrète dans les actes, c'est ça le côté matérialiste. C'est aussi palpable. C'est je pose des actions concrètes. Et on n'est pas serein à l'idée de créer du concret ou à générer quelque chose qui peut être palpable, où on lui dit, là, t'as dit ci, t'as fait ça, t'as signé, donc maintenant tu dois assumer. Et cette personne pourrait vous dire, c'est très difficile pour moi de me défaire de tout ce qui me conditionne, qui me fait peur, ma famille, mes engagements, d'accord? Parce que ça peut être ça aussi, je suis mariée, mais d'un autre côté, si je te perds parce que je reste mariée, moi je vais être triste, et ça je le sais, j'en prends conscience. À un moment donné, la personne qui est de ce côté, on a envie de lui dire, t'as envie d'avoir des remords ou des regrets? Parce que quoi qu'il arrive, t'es déjà pas honnête quand tu rentres chez toi, dans ton engagement, ton mariage, ton truc, etc. Donc à un moment donné, ce qui te fait peur, c'est quoi?
C'est le statut social, le fait de divorcer, le fait de plus avoir l'image de quelqu'un qui est stable dans un couple, dans un truc, dans un là. Il y a que les gens autour qui le croient et qui le voient, parce que toi, visiblement, tout ce qui te fait peur, c'est l'argent, c'est perdre une baraque, les pensions alimentaires, les trucs et machin. Ça peut être tout ça, là. Je suis pas serein parce que quand même, matériellement et financièrement. D'accord, eh ben, si t'es pas serein par rapport à ça, reste dans ton fric, ton pognon et tes illusions, d'accord? Mais viens pas emmerder mon lion ou ma lion en face, là. En dos de deck, j'ai le côté manipulateur. Faites attention. Je n'ai pas d'autres messages autres que ça. Donc si vous n'êtes pas en triangulaire ou que vous rencontrez quelqu'un de sain, qui n'est pas dans les illusions, qui n'a pas peur de l'engagement, etc., mes lions, eh ben c'est tant mieux pour vous. Kiffez pleinement cette relation ou cette rencontre ou quoi, en restant toujours quand même bien vigilant ou vigilante, ok? Par contre, si vous sentez qu'il y a le moindre truc en face qui n'est pas net ou qui n'est pas clair ou... Faites gaffe. Voilà. Sur quoi ça vous fait à vous travailler de manière forte cette relation ou votre domaine sentimental? Eh ben c'est précisément ce que je vous dis. Le sage, l'ermite, la sagesse, la conscientisation. Ce que je veux pas, ce que je veux plus. Ce que je veux, ce qui me fera du bien. Ce que je dois donner ou pas donner pour m'assurer soit de pas y perdre, soit de le donner au bon endroit. La sagesse, la conscientisation, l'ermite. Et ensuite, oui, il y a de la compassion et on a le masculin. Mais à un moment donné, alors là, on a l'énergie du masculin, mais ça, c'est pas vous, j'ai l'impression. Ou alors, avec sagesse, vous savez pertinemment qu'on peut avoir de la compassion pour l'autre, mais qu'à un moment donné, il faut poser les actes concrets dans une relation. Et arrêter d'enfumer, arrêter de vendre du rêve, arrêter de... Voilà. Ok? Ou d'accepter que ce ne soit que ça qu'on reçoit de l'autre. Non. C'est t'es un vrai mec, t'es une vraie nana, tu veux si... Alors, eh ben, tu poses les actions. C'est ça, le masculin sacré et l'adulte. J'assume comme un adulte. J'ai de la compassion pour toi parce que je comprends que ça peut être difficile et que ça fait peur. Maintenant, la peur n'évite pas le danger. Et à un moment donné, tu te positionnes de façon assumée, en fait. Si t'es pas capable d'assumer, de poser les actions en fonction d'assumer, bah écoute, j'ai beaucoup de compassion pour toi, mais avant tout, j'en ai pour moi, en fait. Voilà. Impeccable. J'ai l'impression qu'on n'a pas de temps à perdre, on n'a plus de temps à perdre. Ou en tout cas, même si le temps passe, on n'a pas envie de l'engager, de l'investir comme ça. Parce que là, on aurait l'impression que ce serait du temps gâché et perdu. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Lâcher prise, respiration et accalmie. Ouais, vous avez juste besoin de tranquillité, de paix. Pour certains et certaines, vous n'allez pas décider forcément de quitter cette relation ou quitter cette personne. Mais j'ai l'impression que tant que l'autre est dans ses névroses, ses peurs et ses trucs, bah vous voulez juste être tranquille, serein, sereine et avoir la paix. C'est ça votre priorité dans l'instant présent. Point barre. Et peut-être que c'est en faisant ça pour vous, ce qui vient faire que bah, du coup vous êtes peut-être moins en interaction avec l'autre, ou vous rentrez pas dans son truc qui est très attrayant, attirant, etc. Parce que sinon ça viendrait troubler votre paix intérieure. Bah à ce moment-là, l'autre conscientise que c'est pas comme ça qu'il réussira à vous avoir, ou continuera à vous avoir. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck ? L'intrus, l'ex et l'ombre. Ouais, il y a besoin de laisser tout ce qui est ténébreux derrière, ok ? Ou alors il y a un intrus dans l'histoire, où il y a quelqu'un qui plane sur la relation telle qu'elle devrait être, mais ça peut être une triangulaire, un ex, une ex. Mais en tout cas, c'est un truc, voilà. Il y a besoin d'arrêter avec tout ce qui n'est pas propice à générer quelque chose de lumineux dans une relation. C'est tout. Et on arrête avec ça. Ça veut pas dire pour autant qu'on arrête avec la personne, mais on arrête de se laisser influencer par cette énergie-là, ce qui permet de tout de suite se sentir beaucoup plus serein ou sereine dans l'instant présent. Ok. Un dernier message ou un dernier conseil. Boum, le 8 de coupe, comme là. Ok. Je ne dis pas que du coup, en quittant, en étant dans cet état d'esprit, pour certaines, vous quittez clairement la personne. C'est terminé. Pour d'autres, c'est pour éviter d'être dans cet état émotionnel qui ne me convient pas, eh ben, je vais momentanément me mettre à part de ça. D'accord ? Et je vais lâcher prise sur les conséquences que ça pourrait avoir. Parce que les seules conséquences que ça a, c'est que l'autre redouble d'efforts comme pour vous faire maintenir dans ce truc que visiblement on n'arrive pas à dépasser. Donc, voilà. Et pour les célibataires, ça peut dire que
vous êtes en chemin, vous avez quitté quelque chose ou quitté un état d'esprit ou des peurs, vous avez lâché prise émotionnellement, vous êtes en chemin. Sur votre chemin, si vous rencontrez quelqu'un qui est pas très net ou qui illusionne un peu ou quoi, vous continuez votre chemin. Vous vous arrêtez pas à ça. Ok. Nécessité de passer à autre chose, attendre davantage de la vie, là c'est ça, quête spirituelle, c'est précisément ça avec l'ermite. Choisir d'apporter de grands changements dans sa vie, changement de priorité ou quitter le foyer. Voilà. On quitte l'état émotionnel qui bloque dans une situation, ça c'est le minimum. Soit on quitte carrément la situation tant qu'elle est comme ça et tant qu'elle ne peut pas être différemment de façon plus positive et lumineuse. C'est aussi simple que ça. Voilà mes lions, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.